Bonjour à toutes et à tous, toute la Dream Team de Plateau Foot Europe est très ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle aventure footballistique sur le vieux continent. Au sommaire, Chelsea, bourreau de City, défait pour la première fois cette saison. Liverpool, grâce à un bouillant Mohamed Salah, est le nouveau patron en première ligue anglaise. Un Lionel Messi de gala pour le Barça, large vainqueur du derby catalan. Le Real est en mode redressement en Liga espagnole. Rien ne résiste à Dortmund plus fort que Schalke in the Riviera Derby. Le Bayern retrouve la 3e place de Bundesliga. Stuttgart coule à Mönchengladbach. Pavard, buteur contre son camp, se blesse ensuite. Et puis, nul décevant de Lille avec 2 points d'avance sur Montpellier. Son poursuivant immédiat en Ligue 1 Conforama. Ce sont là les sujets de la première partie. Dans la deuxième, ce sera... Deux tickets pour 3 clubs dans le groupe C, une 6e journée décisive pour l'Olympique Lyonnais, même cas de figure pour l'Inter Milan et Tottenham. Comme tous les lundis, vous réagissez au 97 24 26 26 92 03 60 31 pour participer à l'émission. PFE 527 dit bonjour et bienvenue à Franck Lounyama. Salut Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Et le week-end? Ça va Angers. Ravi de vous retrouver. C'est un plaisir aussi. Merci beaucoup. Fifi Assobavi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, et toutes les auditrices et tous les auditeurs. Vous allez bien? Ça va. Beaucoup de courage à vous. Roméo Yeta, hola. Hola Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Ezekiel Ayataï. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Mr. Armel Waba. Good morning. Comment vous allez? Très bien. En pleine forme. Hein? Oui. Salut cordial à Elom Adovon qui réalise la vidéo de cette émission derrière la baie vitrine. C'est Anas PM. Je suis Angelo Folique PFE. Benvenuto. English Premier League News. Et nous démarrons avec la première ligue anglaise. Mr. Armel Waba, la bonne nouvelle pour les Blues, c'est que, oui, ce sont les Blues qui ont fait chuter les Citizens de leur piédestal. Hein. Ah oui, et les Citizens qui ont été arrêtés par la police de Chelsea. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que Manchester City, c'est tout simplement aucune défaite depuis le début de la saison, que des victoires et quelques petits nuls. Eh bien, les hommes de Pep Guardiola en déplacement à Londres ont été arrêtés par les Blues de Chelsea. Eh bien, un Mauricio Sarri qui a su relever son équipe après 2 défaites d'affilée. Il fallait le faire, mais c'est surtout que depuis 2002, aucun champion à titre n'est venu s'imposer à Stamford Bridge. C'est quand même assez curieux parce que City était dans une forme éblouissante, Roméo. Et là, c'est Sarri qui joue dans le même style de jeu que cette formation de City. Je veux parler du système tactique 4-3-3. Je pense que la dernière sortie du manager a eu des effets positifs sur les joueurs, surtout quand il critiquait N'Golo Kanté dans ce match. Kanté a marqué, ça fait son 2e but. Donc, en tout cas, c'est la meilleure performance de N'Golo Kanté en tant que buteur. Ça fait 2 buts dans la saison. C'est bien d'avoir secoué un peu ces joueurs. Et dans cette rencontre, on a vu que Chelsea a complètement maîtrisé les Sky Blues. Et c'est normal parce que quand on sort d'une défaite, il faut réagir rapidement. Je crois que cette réaction des Blues de Chelsea est à saluer, surtout que Manchester City perd également le fauteuil du leader en faveur de Liverpool. Je crois que cette défaite des Sky Blues, la première de la saison, doit relancer cette formation si jamais ils veulent justement garder leur titre de champion d'Angleterre. Fifi, on sait très bien que les défaites ne sont pas des choses à apprécier, mais est-ce que ce premier revers vient à point nommé avant la fin de la phase aller pour City? Oui, peut-être pour dire à City qu'il n'est pas invincible. Oui. City va pouvoir maintenant garder la tête sur les épaules parce qu'à un moment donné, il va se dire que je balaie tout sur mon chemin et c'est trop facile pour moi. Et c'est clair, pour moi, c'était une surprise, hein, même si on sait que Chelsea et Liverpool constituaient les 2 plus gros du championnat après Manchester City. Mais déjà, on a vu Manchester United aller faire match nul là-bas, 2 buts partout. Donc, on se disait que City, normalement, ça devait passer dans le pire des cas, faire un match nul là-bas en déplacement. Mais une défaite 2-0 et il faut le faire. Et maintenant, c'est clair dans la tête de City que tout peut se passer dans ce championnat. Attention, parce que là, City perd sa première place parce que derrière, il y avait Liverpool aussi qui était en ballottage et voilà, donc rapidement se remettre au travail. Mais ça devait arriver à un moment donné. Ce n'est pas aussi grave que ça. Et City a toujours son destin en main. Mais c'est clair maintenant que
aucun club n'est intouchable en première ligue. Ezekiel, il y a quand même un fait particulier, City qui ne marque pas et pourtant elle a une attaque foudroyante. Oui, pour une fois, on a vu cette équipe de City qui s'est quand même créer des situations, mais pas de véritables occasions de but. Ça veut dire que les joueurs de City ont manqué d'inspiration dans la surface de vérité ou à l'approche des buts. Mais je pense que dans ce match, Guardiola a joué avec pas de véritable attaquant de pointe, pas de véritable numéro 9. Bon, des deux côtés aussi. Oui, et pareil pour Sarri. Donc ça veut dire que c'est un match qui a été plus tactique qu'autre chose. Et à la fin, c'est Sarri qui s'impose. C'est une victoire importante pour Sarri parce que c'est sa première fois de battre une équipe de Guardiola. Déjà à 3 reprises, Sarri avait perdu contre Guardiola. Donc, une belle revanche. Une belle revanche. Et puis pour Chelsea également, je dois dire, ça fait quand même la 3e fois que Guardiola perd face à Chelsea. La bête noire de l'Espagnol. Ça devient la bête noire de Guardiola, puisque c'est plus face à toute autre équipe. 3 défaites. Voilà. Donc je pense que les hommes de Sarri hier ont été plus solides. En première mi-temps, il n'y a eu qu'un seul tir cadré et ça fait ce but d'Ngolo Kanté. En deuxième mi-temps, le premier corner de Chelsea. Sur la tête de David Luiz, alors que City avait déjà joué 11 corners dans ce match sans but. Donc vous voyez, il y avait eu plus de réalisme du côté de Chelsea que de City. Et Sarri l'a dit à la fin de ce match que N'Golo Kanté a joué à son poste parce qu'il a été plus proche de Jorginho dans ce match. N'Golo Kanté obéissant, on peut le dire. Mais est-ce que cette équipe de Chelsea aussi joue un peu trop à la Eden Hazard dépendance, parce que dans ce match, c'est lui qui a tout pour la formation des Blues. Et lorsqu'on voit le premier but, c'est lui qui décale N'Golo Kanté pour ce but sous la barre. C'était très intéressant. Bon, on peut lui dire, lorsque vous avez un tel joueur dans votre effectif, c'est toujours bien de s'appuyer sur lui. Eden Hazard, c'est un créateur, on le disait la dernière fois, il est un peu le dépositaire du jeu de Chelsea, mais parfois également, il est un peu en dedans. La preuve, il n'a pas terminé, j'imagine, tout le match. Voilà, donc je pense qu'il a fait un bon boulot, mais après il a été remplacé. Alors que c'est des joueurs de Chelsea très agressifs, très durs, et qui avaient de l'envie. La preuve, ils ont eu 2 avertissements de carton jaune, donc ce qui veut dire qu'ils étaient plus agressifs que les Citizens, et ça a porté. Et je pense que vous parlez d'obéissance du côté d'N'Golo Kanté, c'est ce que lui demande Sarri. Il lui demande de toucher plus de ballons, mais d'oser aussi dans le jeu. Il a osé, il est un peu porté vers l'avant, et la preuve, il a marqué ce qui n'est pas de son habitude. Je pense que ça a mis Chelsea sur le bon chemin, et attention donc à City. Autre joueur qui a l'habitude de marquer des buts, entre-temps dans le dur, c'est Mo Salah qui voit triple pour Liverpool. Bien sûr, Liverpool qui était en déplacement sur la pelouse de Bournemouth. Bournemouth, voilà quoi. Non, attention, 7e de la première ligue avant cette rencontre-là, mais l'Égyptien n'a pas fait dans la demi. Mais ça fait du bien, Mo Salah, n'est-ce pas? Oui, énormément du bien en attendant ce match décisif face aux Italiens dans la semaine. Quelle nouvelle de United? Oui, United va mieux ou pas, c'est selon. D'accord. Va mieux au niveau du score, parce que quand même les Red Devils sont écrasés. Fulham à domicile, 4 buts à 1. Fulham, c'est la lanterne rouge, non? Voilà, c'est pourquoi je dis peut-être. D'accord, vous avez raison sur ce point. D'accord. Et on est également à domicile, 3 buts à 2. D'accord. Match de but face à Crystal Palace. Et la très importante victoire également de Cardiff City, 1-0 face à Southampton. Tottenham en déplacement chez Leicester s'est imposé 2-0. Aussi, Et puis quand même, Ayoze Perez, le joueur de Newcastle, a marqué, mais insuffisant pour éviter la défaite de son équipe face à Wolverhampton, qui confirme sa victoire sur Chelsea. Et au classement, on peut jeter un coup d'œil. Et au classement, City, on le disait, était intouchable, mais c'est faux, puisque cette défaite coûte la première place aux hommes de Pep Guardiola. Liverpool
poule est donc premier de ce championnat-là. City, deuxième, Tottenham, 36 points, ferme le podium. Oui. Et on a quand même à la 6e place Manchester United, Wolverhampton est 10e, et puis les Terriers de Saints et de Cottagers sont relégables. La question quiz, quelles sont ces équipes-là? Allez, on y va. Huddersfield, Southampton et Fulham. Oui, votre Huddersfield de votre ami. Hein. Voilà. Ah oui, toujours dans le dur. Merci beaucoup, Armel Waba. On va parler tout à l'heure de la situation de Liverpool en Ligue des Champions. Ça risque d'être très chaud. très bouillant, chaud du côté d'Anfield Road. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Ah oui, je pense qu'on a tout compris. Le derby catalan remporté, surclassé par le Barça grâce à un Léo de Gala. Ouais, 4 buts à 0. C'était le score avec un doublé de Léo Messi sur coup franc. Oui. Et ça fait déjà 19. C'est quand même un exercice compliqué. Hein. Ouais, mais il Quand arrive. on voit les distances. Surtout cette saison, c'est sur coup franc qu'il est beaucoup plus décisif. Au total, ça fait 19 coups francs directs marqués par. Un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, Messi, après 4 ans, et quand on fait une petite comparaison avec Cristiano Ronaldo pour lancer un peu le débat, commenter, discuter à la maison, au total, ça fait 30 coups francs marqués pour Cristiano Ronaldo et 28 pour Léo Messi. Mais depuis que Cristiano Ronaldo joue avec la vieille dame cette saison, il n'a pas encore réussi un coup franc, un but sur coup franc. Donc, pour l'instant, Messi est proche d'égaler Cristiano. On va s'intéresser un peu à Ousmane Dembélé qui continue à être en retard aux entraînements, même s'il marque. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il faut lui faire? C'est un indiscipliné. On dirait un gamin. Non. Jusqu'à quand? Oui, son comportement, on dirait un gamin. Parce qu'on ne peut pas jouer, marquer, on te fait confiance, tu es titulaire, tu contribues à la victoire de ton équipe. Et puis le lendemain, il dit qu'il a dormi, il ne s'est pas vite réveillé. Non, ça c'est de l'embêtement. C'est incroyable. C'est de l'embêtement. Au haut niveau? Il a dépassé l'étape de gamin. C'est vrai qu'il est jeune, mais ça ne justifie en rien ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'embêter les gens. Il est quand même recruté. Il a été recruté à prix d'or. Vous pensez que c'est de l'embêtement? Moi, je pense sincèrement que c'est de l'embêtement et il faut le prendre comme ça. Et s'il y a des sanctions à appliquer, il faut les appliquer tout simplement. Je pense que c'est quelqu'un dont le regard est un peu évasif. Lorsque vous le regardez dans les yeux, il est un peu perdu. Mais c'est un talent. Mais par quoi? C'est un talent. Oui. Mais il est comme ça. Il est comme ça. Lorsque vous l'analysez, je ne sais pas trop quel mot il faut placer pour qualifier l'attitude ou bien le comportement du jeune homme. Je pense qu'il faut peut-être lui coller un éducateur, un précepteur, un psychologue. Il faudrait que le psychologue soit plus riche que lui. Hein. Non, mais l'argent ne fait pas tout. C'est vrai, il a de l'argent, il ne sait pas trop ce qu'il va en faire. Mais si on lui trouve quelqu'un qui sache tenir ces genres de joueurs, je pense qu'il va se corriger. Vraiment, sinon, parce que là, on ne le comprend pas. Ça s'enchaîne et c'est pas du tout bien pour l'image et la carrière du joueur. Le Real Madrid, difficilement gagne quand même face à Huesca. Un petit Real Madrid gagne Huesca, la Lanterne Rouge, 1 but à 0. C'est le premier match entre les deux clubs en Liga. Voilà. Ça fait 14 matchs sans victoire pour Huesca, la Lanterne Rouge, qui s'incline à domicile face au Real Madrid, 1 but à 0 but contre 1. Gareth Bale, après 801 minutes de jeu sans marquer, trouve finalement le chemin défilé. Alors, on parle également et dire qu'un confrère a voté pour lui. C'est son choix. Justement, je ne sais pas. Madrid corrige Alaves, c'est pourtant 4e avant le coup d'envoi, 3 buts à 0. C'était un choc de haut de tableau, ouais, et avec un but de Antoine Griezmann à la 85e minute. Un but partout entre Séville qui était en déplacement chez Valence. Séville qui a ouvert le score à la 55e va se faire rattraper à la 90e minute, qui rate également une occasion pour rester pendant longtemps au sommet avant le match de quelques heures, j'allais dire avant le match du Barça, mais malheureusement pour le FC Séville qui se fait accrocher à l'extérieur. Betis Séville, 4 victoires d'affilée pour les Sévillans et ça fait 2-0 sur le Rayo Vallecano. La Real Sociedad perd à domicile devant Valladolid, 1 but contre 2. Un match spectaculaire où on a joué au chat et à la souris. Parfois c'est Aïba qui est le
le chasseur, parfois il devient le chassé. Donc ça fait 4 buts partout à l'arrivée. Un match vraiment spectaculaire. Celta Vigo en déplacement chez Villarreal s'impose 3-2. Getafe de Dieng d'Arcona, mais les Ganes font jeu égal. Un but partout. Et lundi, en clôture de cette 15e journée, on suivra Athletic Bilbao contre Genoa. Au classement, Barça 31 points premier, Séville deuxième avec 28 également pour Atlético Madrid troisième, le Real Madrid qui arrive au pied du podium avec 26 points, 24 désormais pour Alaves, dégagé de la 4e place par le Real Madrid, le 26e avec 22 points, bonne performance pour Getafe de Dieng d'Arcona, qui est toujours dans le coup, 8e avec 21 points, dans le bas du classement, Athletic Bilbao 11 points, 10 pour le Rayo Vallecano, 19e et puis la Lanterne Rouge, OSK avec 7 unités. Au niveau des buteurs, Messi retrouve sa place. 11 buts, 11 également pour Stuani. Aspas est à 10 réalisations. Ce qui est quand même curieux au niveau de la Liga espagnole, l'Athletic Bilbao est l'équipe qui n'a jamais disputé la 2e division. Cette saison, c'est tellement compliqué. On ne sait pas si elle va peut-être y aller ou pas. Les Rojos Blancos de l'Athletic Bilbao. Muchas gracias, Romeo. Direction. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Wir beschworen über das Bundesliga. Nous parlons justement de la Bundesliga avec ce réveil ou cette relance du côté du Bayern qui n'a pas eu pitié face à son adversaire. Oui, il le fallait face à Nuremberg, il fallait réagir et le Bayern a su bien le faire avec une victoire de 3-0, doublé de Robert Lewandowski. Donc je pense que ça a été un but de Franck Ribéry, c'est ça? Ribéry, le Kaiser qui revient. Donc je pense que ça a été un match plus ou moins facile pour les Bavarois, pas trop de problèmes. 3-0 à l'arrivée. Et l'une des nouvelles avec Kovac, c'est qu'il dit aujourd'hui ne plus faire de turnover, mais ce sont les meilleurs qui vont jouer. Oui, j'espère pour lui qu'il va pouvoir être autoritaire par rapport à cette décision qu'il vient de prendre, parce qu'il touche certains joueurs comme Mats Hummels, comme Javi Martinez, comme Alcantara. Pour lui, ces joueurs ne font pas trop l'affaire. Il veut compter sur Neuer et devant lui, il y a Boateng, Soule, et puis David Alaba. Et au milieu, il fait, ou bien devant la défense, il fait confiance à Joshua Kimmich et puis Léon Goretzka. Donc en attaque, on va retrouver des gens qui vont jouer souvent comme Thomas Müller, Lewandowski, Franck Ribéry et tous les autres. Donc c'est une décision qu'il a prise et j'espère bien. Est-ce que le vestiaire ne va pas encore c'est pourquoi je dis qu'il va pouvoir tenir. Parce que là, souvent, gérer le vestiaire du Bayern avec des joueurs comme Franck Ribéry, Arjen Robben, les Mats Hummels, ce n'est pas aussi évident. Donc j'espère pour lui qu'il aura le soutien de ses dirigeants et le soutien des cadres de cette équipe-là. Sinon, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Mais au-delà, il faut se dire que c'est le résultat quand même qui compte. Si cette équipe ou bien cet effectif sur qui il compte peut faire l'affaire, mais pourquoi pas. Lorsqu'on voit des jeunes comme Serge Gnabry qui font quand même de belles choses, je pense que pour le moment, il va y aller et on lui fait confiance par rapport à ça. Et puis, ce qu'il faut noter également, et aujourd'hui, il y a la blessure de James Rodriguez et de Corentin Tolisso. Donc au retour, comment ça va se passer en ce moment. Les retours aussi de Kingsley Coman. On attend de voir tout ça. Et il dit que les blessés vont devoir se battre pour gagner leur place. Le message, il est clair. Et du côté de Dortmund, ça s'enchaîne. Ne fléchit pas. Et bien, le club a gagné en déplacement. Le derby de la Roue. Le derby de la Roue qui a tourné dans le camp des jaunes et noirs. 2-1. Et ça a été, on va dire, pas très facile aussi parce que, comme on l'a dit la dernière fois, les derbys sont toujours très compliqués. Très compliqués. Elle est arrivée une victoire serrée de 2-1 pour le Borussia Dortmund. Wolfsburg a fait jeu égal avec Hoffenheim, 2 buts partout. Le Bayer Leverkusen a petitement dominé Augsbourg 1-0. Fribourg qui surprend en battant Leipzig 3-0. On s'y attendait pas, mais Fribourg l'a fait. Et Hertha qui également a fait le service minimum face à l'Eintracht Francfort 1-0. Mayence et Hanovre 1-1. Et puis Mönchengladbach qui bat Stuttgart 3-0. Sans oublier que vendredi déjà, le Werder fait le boulot devant Fortuna Düsseldorf 3-0. Vous aviez parlé tout à l'heure de Stuttgart avec Pavard qui va pas du tout bien, blessé, buteur contre son camp. Il marque le champion du monde perché sur son nuage, la chute elle est rude. Bon, pour l'instant, il se retrouve pas. Est-ce qu'il a Coupe du Monde. Est-ce qu'il a encore des chances de rejoindre le Bayern? Bon, je pense qu'il est toujours dans les petits papiers des dirigeants.
dirigeant du club bavarois. On sait que le joueur a de la qualité et on sait aussi qu'il peut y avoir des moments compliqués pour ces gens. 22 ans, il est pas jeune, voilà, donc on compte toujours sur lui. Et voilà, donc à l'arrivée, après cette 14e journée, on a 23 buts, c'est une moyenne de plus de 2 buts par match. Et les meilleurs buteurs, on les connaît, Pablo Alcacer, 10 buts, et puis derrière lui, Luka Jovic, 10 buts aussi, et sans pénalty surtout. Oui, c'est bien de le préciser. Sans pénalty. Non, c'est bien de le préciser, parce qu'il y en a qui alignent les pénaltys. Et puis le troisième, c'est Robert Lewandowski qui revient. Attention, il est toujours dans le coup, ce diable de Lewandowski. Et la meilleure défense, la meilleure attaque d'abord, c'est le Borussia Dortmund avec 39 buts marqués en 14 journées. Et la meilleure défense, c'est la défense de Leipzig, seulement 13 buts en 14 journées. Et au classement, après cette 14e journée, on retrouve naturellement le Borussia Dortmund, 36 points. Mönchengladbach qui vient avec 29 points. Le Bayern est 3e, 27 points. 4e Leipzig, 25 points. Le top 5 est bouclé par Francfort, 23 points au bas du tableau. 14e Augsbourg, 13 points. 15e Nuremberg, 11 points. 16e Stuttgart, 11 points. Et puis on a Hanovre, 96, 10 points pour la 17e place. Et puis la 18e et dernière place, Düsseldorf, 9 petits points. File donc Herr Nyama, et désormais on parle de derby. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Parliamo della Serie A italienne, nous parlons de la 15e journée, Giornata 15, avec ce derby entre la Juve et l'Inter. Pourquoi on parle de derby? C'est pas parce que les deux villes sont proches. Il y a 145 km qui séparent Turin de Milan. C'est parce que les deux clubs ont les meilleurs palmarès de l'Italie. La Juventus avec 34 Scudetti, 2 Ligues des Champions. L'Inter, 18 Scudetti, 3 Ligues des Champions. Y a-t-il eu match la dernière fois, Ezekiel? Oui, il y a eu match. On dira même que c'était équilibré, ce match-là. La première grosse occasion dans ce match a été pour l'Inter Milan, qui a malheureusement trouvé le poteau. Et en deuxième mi-temps, donc 0-0 donc à la pause. Et en deuxième mi-temps, c'est la Juve qui a trouvé le chemin des filets. Pas par Cristiano Ronaldo, mais Mario Mandzukic, pour une fois, qui permet donc à la vieille dame de s'imposer. Oui, la vieille dame a souffert dans ce match, mais l'essentiel est fait. Cette victoire-là, la vieille dame qui reste donc irrésistible en Italie. À la fin du match, Allegri l'a dit, ça a été un match équilibré, et je pense que avoir les deux équipes cette saison entre la Juve et l'Inter, ce sera toujours comme ça. Donc pour dire que ça n'a pas été un match facile pour la vieille dame, mais l'essentiel, on l'a dit, c'est la victoire. Et alors, on a parlé la dernière fois du duel entre Ronaldo, meilleur buteur du côté de la Juve, face à Icardi. Ce duel n'a pas eu lieu, hein, Armel. Oui, ça n'a pas eu lieu, d'autant plus que les deux joueurs n'ont pas marqué. Mais dans l'ensemble, je pense quand même que ce sont des joueurs qui ont tant bien que mal essayé d'aider leur équipe. Cristiano Ronaldo en premier. Oui. J'ai plus vu Mauro Icardi plus étant, d'ailleurs peut-être à l'image de son équipe. Mais c'est dire que dans ce match, l'Inter n'a pas du tout démérité. Après l'ouverture du score, il y a eu un poteau pour l'Inter d'un joueur. Donc c'est le réalisme qui a quand même fui les Nerazzurri. Pardon. C'est dire que la Juve n'a pas outrageusement dominé dans ce match. Fifi, est-ce que cette victoire de la Juve dans ce derby face à un concurrent, peut-être l'un des concurrents les plus solides, si ce n'est, on ne va pas parler certes de Naples qui est également très très bon, est-ce que cette fois-ci la Juve n'a pas d'égal, c'est bon, c'est fini? Oui, c'est l'impression qu'on a depuis le début de la saison. Oui. C'est vrai que vous avez parlé de derby et vous avez donné les statistiques tout à l'heure, mais ce sont des statistiques qui ne s'appliquent plus depuis quelques années. Oui. Et c'est vrai, dans le passé, c'est ça, mais depuis quelques années, la Juve est en train de tout balayer. Elle est seule au monde. Seule au monde. Et dans cette rencontre, encore, la Juve a encore prouvé qu'elle était la meilleure équipe en Italie. Oui. C'est vrai, le championnat n'est pas encore fini.
tout peut se passer. Mais quand on voit la solidité de cette équipe, de la défense jusqu'à l'attaque, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, avec Dybala qui est là, avec Mandzukic qui est là, qui marque beaucoup également, on se dit que ce sera compliqué pour les concurrents cette saison face à la Juve. Des nouvelles du Napoli, Ezekiel? Oui, on parlera du Napoli, mais pour dire tout simplement que ça fait 15 journées que la vieille dame est invaincue dans ce championnat, et c'est l'équipe la plus équilibrée de la Serie A italienne. De la Serie A italienne. Et grâce à cette victoire, la vieille dame qui porte son avance sur l'Inter Milan à 14 points. Donc, voilà. Bon, voilà qui est dit. Voilà qui est dit. Parlons du Napoli. Le Napoli suit le rythme, a donc répondu à la vieille dame en balayant Frosinone 4-0 avec grâce à Zelinski, Ounas et puis un doublé de Milik. Le Milan AC, qui devrait normalement profiter de la défaite de l'Inter, n'a pu faire qu'un match nul, 0 but partout. Je dirais même un triste match nul. On n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce match-là. Le Milan a même été sauvé par son jeune gardien. Donnarumma, qui a permis donc au Milan de faire ce match nul de 0 but partout. Et je dirais que c'était la journée des matchs nuls, puisque la Lazio de son côté a concédé également le nul face à Samp, 2 buts partout. À noter que Ciro Immobile a marqué dans ce match, et puis un but également de Quagliarella. Cagliari, Roma, un match nul également, 2 buts partout. Un autre match nul entre Sassuolo et la Fiorentina, 3 buts partout. Mais le Genoa également de son côté a fait match nul, 1 but partout. À noter tout simplement le but de Piatek dans ce match, le but qui permet donc à Piatek de passer devant Cristiano Ronaldo. Parme Chievo Vérone, encore un but partout. Voilà, donc c'était la journée des matchs nuls, mais on va quand même finir par une victoire. Celle d'Empoli sur Bologne, 2-1. Et au classement? Au classement, la Juve naturellement reste en tête avec 43 unités, suivi du Napoli, 35 points. L'Inter sur le podium avec 29 points. Le Milan, c'est juste au pied du podium à 3 longueurs de l'Inter, 26 points pour le Milan, donc la Lazio 25. Et 6e, c'est-à-dire la dernière place européenne pour le Torino, 22 unités. On retrouve la Roma à une surprenante 8e place. La Roma qui totalise 29 points. Et puis dans la zone rouge, 18e Bologne, 11 points. 19e Frosinone, 8 points. Et puis la lanterne rouge, le Chievo, 6 points. On parlera des buteurs également, ce classement qui nous intéresse, avec en tête le joueur du Genoa, Piatek, 11 buts. Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile complètent le podium avec 10 buts chacun. Ah oui, voilà qui est dit en ce qui concerne la Ligue, la Serie A italienne. Cette fois-ci, il y a eu quelques matchs en Ligue Conforama, on en parle. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison, sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, Sa Majesté Fifi, il y a eu 6 matchs reportés, mais il y en a eu 4 disputés. Oui, les Gilets jaunes ont eu raison de la 17e journée de la Ligue 1. Et donc, il y a, comme tu venais de le dire, 6 matchs ont été reportés, 4 seulement ont été joués. C'est le match entre Guingamp et Amiens, soldé par une victoire en déplacement d'Amiens, 2 buts à 1. Et Rennes à domicile qui domine Dijon, 2 buts à 0. Rennes, depuis le départ de la Mouchi, va mieux. C'est le fils de Guy Stéphane qui a pris... c'est décidément une affaire de formateur, d'entraîneur dans cette famille. Et de famille, bien sûr. C'est bien, c'est bien. Et Strasbourg et Caen qui font match nul, 2 buts partout. Et puis Lille qui n'a pas su profiter du non-match. Lille qui jouait à domicile. Qui jouait à domicile, puisque Paris ne jouait pas. Lille deuxième. Une victoire aurait fait quand même du bien à ces Lillois. Mais c'est 1 but partout face à Reims. On se souvient déjà que... Passeur décisif, non? Oui, sur cette action magnifique. Ça lui arrive de temps en temps. Ah oui, c'est normal, c'est un joueur de football. On se rappelle que Reims a déjà fait match nul en déplacement face à Marseille. C'est une équipe qui est quand même difficile à jouer. C'est vrai, on ne joue pas le haut du tableau, au milieu, mais quand même difficile à jouer. Maintenant, mercredi, il y a 2 autres matchs qui seront joués le mercredi. C'est Monaco qui joue Nice, puis Saint-Étienne... qui reçoit Marseille. Ça devait être le choc de cette 17e journée. Et puis il y a d'autres matchs qui seront programmés sur le 15 et 16 janvier. Oui, il y a le match déjà de Paris face à Montpellier, qui serait également un intéressant match puisque Montpellier est 3e au classement. Exactement, peut-être un choc de haut de tableau. En ce moment, qu'est-ce que ça ferait du bien d'être vendeur de gilets jaunes? Naturellement, de toutes les façons. Pour l'instant, oui, on parle de cette Ligue 1. Je ne sais pas si on doit parler du classement. Oui, un coup d'œil parce que Lille ne sait pas
aussi très rapproché de Paris Saint-Germain. Puisque le parce Paris que l'écart, il est grand. Est toujours premier avec 44 points, Oui. suivi de Lille 31 points, deuxième, Montpellier 29 points, troisième. Et quatrième, Lyon 28 points, Marseille est cinquième avec 26 points. En bas de classement, la 18e place, on retrouve Caen avec 14 points, Monaco toujours avant-dernier avec 13 points et Guingamp qui est bon dernier avec 8 points au classement des buteurs. Ça n'a pas changé, c'est Mbappé. Oui. Premier avec 12 buts marqués, Salah le Nantais avec 12 buts également, Thauvin 11 buts, troisième, Neymar, quatrième, 11 buts, et puis Cavani, cinquième, 10 buts. Mille merci, Sa Majesté Fifi, et nous parlons... L'enjeu, il est grand, il est total, c'est un suspense qu'on va véritablement suivre du côté du groupe C de cette Ligue européenne des champions. Nous parlons de la 6e et dernière journée des matchs de poule avec l'Étoile rouge de Belgrade, Franck Lunyama qui reçoit le Paris Saint-Germain et puis Liverpool qui accueille Naples du côté de Danfield Road. Je vais juste remettre le tableau en place. Naples à 9 points, le Paris Saint-Germain 8, 6 unités pour Liverpool et 4 pour l'Étoile rouge de Belgrade. C'est vraiment une journée décisive pour surtout Liverpool, Paris Saint-Germain et Naples. Parce que Liverpool, qui on va dire est en situation compliquée, 6 points, troisième, a l'obligation de battre Naples qui n'a besoin que d'un petit point pour passer. Donc on voit déjà l'enjeu. Et puis le caractère important de ce match pour les deux clubs. Liverpool n'a pas droit à l'erreur. On a fait un bon championnat, 3-0, triplé de Salah pour Liverpool contre Bournemouth. Et puis de l'autre côté, Naples a également balayé Frosinone 4-0, c'est ça, ou 4-1, oui, 4-0. Donc je pense que les deux clubs ont bien préparé ce rendez-vous-là. Maintenant, qui fera la différence? On pourra dire que Liverpool, avec, on va dire, le caractère bouillant de son stade, pourrait peut-être déranger les Italiens, mais Naples a déjà montré qu'elle était capable d'aller chercher des points à l'extérieur dans cette compétition. Donc c'est un match très compliqué pour les deux clubs. En même temps pour le Paris Saint-Germain qui fait un déplacement compliqué du côté de l'Étoile rouge, qui s'est fait humilier au match aller. Donc cette équipe a quand même envie de se relever et de montrer qu'elle avait quelque chose à donner après plusieurs années passées hors de cette compétition. Donc les deux matchs dans ce groupe sont vraiment des matchs intéressants qu'on doit suivre. Roméo, le Paris Saint-Germain avec un nul en comptant sur une défaite de Liverpool. D'ailleurs, qu'est-ce que cette équipe de Paris doit faire pour passer? Parce que de l'autre côté, il y aura Liverpool qui joue face à Naples. Il faut gagner. Il ne faut pas chercher un match nul parce que des petits calculs à la fin, ça ne va arranger personne. Donc, il faut gagner ce match. Et je crois que ça se complique un peu pour les Parisiens avec cette incertitude de Neymar. On sait que contre Liverpool, le rôle que Neymar a joué dans cette rencontre, il a été énorme dans cette partie. Voilà, s'il est absent, ça va compliquer un peu la tâche aux Parisiens. Mais je crois sur cette formation, le fait d'avoir gagné Liverpool à domicile, ça donne un autre caractère, surtout de gagneur à cette formation. Donc, il ne va pas sous-estimer l'Étoile rouge qui n'a pas encore perdu à domicile. Donc, ça va être un match compliqué pour les Parisiens. Mais toujours est-il que cette rencontre-là va décider de l'avenir des Parisiens. Vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, mais je pense que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est vrai, Roméo le disait tout à l'heure, ne pas s'attendre à ne pas vouloir forcément faire un nul. Mais même si un nul qualifie le Paris Saint-Germain, donc obligatoirement penser à la victoire en se déplaçant. Et le Paris Saint-Germain en déplacement lors des deux matchs, c'est une défaite et un match nul. Le Paris Saint-Germain a failli faire même un nul face à Liverpool en déplacement. Et c'est dans les arrêts de jeu que le Paris Saint-Germain a encaissé. Il faut faire extrêmement attention à la fin de son match et aller jusqu'au bout 90 minutes et arracher la qualification à l'étranger. Maintenant, pour Liverpool, moi, j'ai peur pour Liverpool. J'ai un peu peur pour Liverpool parce que quand vous prenez les matchs de Liverpool, cette saison, Liverpool encaisse énormément face au Paris Saint-Germain à domicile. C'est 2 buts encaissés et Naples n'a pas encore perdu en déplacement lors de ces 2 matchs. À Belgrade, c'est un nul. À Paris, c'est un nul. Alors qu'un nul suffirait à cette équipe de Naples, très très solide défensivement et puis qui a devant des joueurs qui font la différence.
pourrait aller chercher encore ce nul-là en déplacement à Liverpool. Maintenant, l'enjeu de la rencontre même me dit que ce sera un match tout feu, tout flamme. Et on attend de voir ce que ça va donner. Oui, moi j'ai un peu peur pour le Paris Saint-Germain parce que c'est un bon collectif mais qui n'est pas toujours brillant, et quand ce collectif ne brille pas, c'est le génie de Mbappé ou de Neymar qui arrive à tirer le Paris Saint-Germain d'affaire. Donc la participation de Neymar à ce match qui reste incertain, je pense que ça peut jouer contre les Parisiens. On sait ce que le Brésilien peut apporter à cette équipe, parce que c'est vrai que le PSG a un ballottage favorable, mais une défaite du Paris Saint-Germain pourrait l'éliminer en cas de victoire de Liverpool. Donc je pense que c'est vrai que le Paris Saint-Germain a son destin en main, mais ça sera un match piège pour le Paris Saint-Germain, surtout que c'est en déplacement et en terre hostile surtout. Intéressons-nous, Armel Waba, au groupe B, avec l'Inter Milan qui accueille le PSV Eindhoven, et puis le Barça déjà qualifié qui reçoit Tottenham. Oui, Tottenham qui est bien revenu lors de la précédente journée, parce que les Spurs ont quand même débuté cette campagne de Ligue des Champions par de la meilleure des manières. Mais je crois quand même que l'Inter est en pole position pour accrocher la deuxième place, parce que quand même c'est le PSV Eindhoven, ça devrait passer pour les Nerazzurri. A contrario, c'est une équipe de Mauricio Pochettino qui fait un déplacement difficile au Camp Nou. Est-ce que le Barça ne pourra pas lever le pied? Non, je ne crois pas. Le Barça se doit de se faire respecter, au Camp Nou surtout, parce que le Barça ne peut pas se permettre une défaite au Camp Nou. Et puis c'est l'ADN quand même de ces grands clubs qui ne connaissent pas la défaite ou une façon de lever le pied, comme tu le dis. Donc je pense quand même que les Spurs auront beaucoup du mal, mais dans l'ensemble, moi je ne serais pas, peiné pour eux s'ils n'arrivaient pas à décrocher cette deuxième place, parce qu'ils ont fait une campagne totalement ratée, comme je l'ai dit au début. Lyon également en difficulté, Lyon qui se rend à Kiev pour y défier le Shakhtar Donetsk. Il y a un seul billet à octroyer dans cette poule, et puis City qui reçoit Hoffenheim. Ouais, je pense que c'est le club français qui doit faire le travail. Gagner, et rien à dire, parce qu'il s'est loupé sur beaucoup de matchs, qu'il contrôlait, qu'à la fin s'est laissé rejoindre bêtement. Donc le travail doit se faire, mais face à quelle équipe? Shakhtar Donetsk qui en veut également, qui veut avoir le deuxième billet qualificatif, oui, parce que Hoffenheim est quelque part out déjà. Donc je pense vraiment que c'est un match compliqué, même si ça a été délocalisé. C'est un match compliqué pour le club français qui doit s'imposer là-bas pour entrevoir une qualification. Mais là, en face, c'est une équipe également qui accroche, qui souvent fait quand même de très très belles choses. Alors là, Lyon doit vraiment se préparer. Roméo? Je crois que c'est la finale de ce groupe entre les Shakhtar et Lyon. Lyon a toujours montré un bon visage en Ligue des Champions, même si vers la fin, cette équipe montre des failles et se fait accrocher au dernier moment. Mais si les Lyonnais veulent poursuivre cette compétition, il faut gagner à l'extérieur. Heureusement pour les Lyonnais que le match a été délocalisé. Ça peut être un facteur pour les Lyonnais. Et maintenant, le match de City face à Hoffenheim, c'est vrai que les Citizens sont déjà qualifiés, mais la défaite face à Chelsea en championnat, c'est un affront à laver. Et je crois que Hoffenheim pourrait payer... Hoffenheim n'y est pour rien. Mais parce qu'il faut réagir. Perdre comme ça, ça fait mal, surtout à une équipe dirigée par Pep Guardiola qui n'aime pas la défaite. Donc les Allemands sont prévenus. Maintenant, c'est la grande finale qu'on attend entre le Shakhtar et l'Olympique Lyonnais. De toutes les manières, nous allons suivre de très près toutes ces rencontres. Un seul ticket à remettre du côté du groupe B, 2 du côté du groupe C, et puis également 1 du côté du groupe F. Mardi, mercredi, ces matchs de Ligue européenne des champions, comptant pour la 6e et dernière journée des matchs de groupe. Et cette fois-ci, vous aussi, auditeurs, vous pouvez déjà composer les 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous avez le choix parmi tout ce que nous avions dit depuis le début de cette émission, les championnats, les majeurs, la Ligue européenne des champions, le cas des clubs qui ne sont pas encore qualifiés. Et nous en parlons dans cette
émission. Vous parlez des 2 coups francs de Messi. Bah oui. Pourquoi pas? Justement. Faut pas priver les messieurs là de ballon d'or. Je sors des 8e de finale se déroulera le 17 décembre, donc c'est quoi, dans 2 semaines exactement, après avoir connu les qualifiés pour les 8e de finale. Nous parlons toujours de la Ligue européenne des champions. Il y a ce sujet qui est bien arrivé. N'oublions pas que la VAR, ou bien la vidéo assistance referee, va être introduite dès les 8e de finale. Ezekiel, oui, je pense que l'UEFA a compris qu'il faut ça pour éviter des injustices dans les matchs. Match important. Oui, mais quand on vient jouer la Ligue européenne des champions avec cette intention de la gagner, et c'est peut-être sur un but en position d'hors-jeu qu'on se fait éliminer. Surtout le cas de Sterling, il y a quelques semaines. Bien sûr, on s'en rappelle. Donc je pense bien que quoi qu'on dise, la VAR aura corrigé beaucoup de choses, même si c'est quand même la technologie, ce sont des humains, mais je pense que c'est important pour cette compétition. Vous allez garder le fil de votre pensée, Ezekiel. On va retrouver un auditeur. Bonjour auditeur. Il y a un petit problème de réseau ce matin. Courage. Beaucoup de courage et merci pour la patience. Alors, Kade, bonjour. Bonjour, M. Angelo Polepoué. Comment vous portez-vous? Non, ça va. Nous vous écoutons. Un petit bonjour à vous. Oui, merci. Et bonjour à tous ceux qui sont ici. Ah oui, merci beaucoup. De toute façon, votre équipe est déjà qualifiée. Hein? Et comme dit Romo le sort, oui. Je n'ai jamais intéressé ces 2 hommes-là. N'est-ce pas? Oui. Ils vont encore revenir fort. Ah oui. Parole de pas de nous. Je les apprécie, parce qu'avec leur âge, ce qu'ils font toujours avec leur âge, les jeunes joueurs vont le continuer, ça c'est le mieux. Ce sont des exemples à suivre. Hein? Voilà qui est dit. Allez, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Très belle journée également à vous sur Sport FM. Oui, Roméo, vous voulez réagir sur l'introduction de la VAR dès les 8e? Oui, je pense que c'est une bonne chose, surtout que la VAR permet de limiter les erreurs. Oui. Et ça permet aussi aux arbitres assistants de ne pas prendre des décisions aussi rapidement, parce qu'ils ont la possibilité de laisser l'action se terminer d'abord avant de revenir. Voilà. Auditeur, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour le plateau. Oui, bonjour. Oui, c'est alors le Bavarois. Oui, et l'homme le Bavarois, ça va de vous, hein? Oui, ça va de mieux en mieux. D'accord. On espère retrouver la tête dès le retour. C'est possible, hein? On y croit toujours. Vous allez finir champion? Je le crois. Ça, c'est parole de un fan du Bayern Munich. Vous êtes déjà qualifié en Ligue des Champions. Bon, la suite, voilà quoi. Et on espère battre l'Ajax le mercredi. Vous comptez aller loin dans cette compétition, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah oui. La finale est raconter la coupe. Vous avez l'effectif pour? Oui. D'accord, voilà qui est dit. C'est un 8 timide. Hein. Merci, non. Surtout que nous aurons des rapports. Voilà. Dès le retour. D'accord, affaire à suivre. On a certains petits là. Des pistes devant beaucoup. Puis les dents que l'homme. Merci et très bonne journée à vous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Angelo. Comment vous portez-vous, Ibro? Oui, Ibro lui-même. Bonjour sur le plateau. Bonjour à toi. Bon, moi, j'ai un petit conseil pour tous les jeunes joueurs qui veulent monter comme Cristiano et Messi. Oui, c'est lequel? Il ne faut pas commencer déjà à se comparer à ces 2 génies-là. Hein. Parce que nous avons vu les exemples de tous ceux qui se sont comparés à eux. Et comment ils ont fini. Mais ils peuvent s'en inspirer, c'est ça? Bon, l'inspiration, c'est un peu autorisé, mais se comparer déjà comme le truc qui disait qu'il a la table de métier chrétien là. Qu'a demandé conseil à Neymar qui était 3e et qui se retrouve à la 10e. Il devait refaire aussi à Boyan qui on a comparé tout à Messi. On ne sait même plus il est où maintenant. Hein. Je salue tous les auditeurs, pas de nous pas de qui viennent de repartir. Oui. Et tout le reste. Merci beaucoup, gracias Ibro. On est ensemble. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour à toi, comment ça va? En forme comme la Juve en série A. Ah oui, justement, nous vous écoutons. De notre côté, ça va? Oui, ça va. Je crois que le mardi, Liverpool va se qualifier. D'accord.
Je ne veux pas qu'il se qualifie parce qu'il doit se concentrer sur le championnat pour pouvoir l'emporter. D'accord. Et donc, les deux coups francs de Léo aussi il faut en parler. Ce sont des buts magnifiques, n'est-ce pas? Oui, c'est des buts magnifiques. Il est en train de s'approcher du boss, quoi. Est-ce que, par exemple, le fait de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or, il est fâché? Non, il n'est pas fâché. Lui-même, il sait que cette saison, il a fait. Mais si on avait arrivé à la Coupe du Monde, il a été 3e place. Voilà. Ou bien 2e derrière CR7. Voilà. Et donc, les deux vont encore se positionner pour le Ballon d'Or 2019. Voilà, qui est dit. Bonjour à vous. Merci et belle journée. Et surtout que la dernière fois, Cristiano Ronaldo qui déclarait « Je n'ai jamais craint Lionel Messi ». Oui, il l'a même défié en disant qu'il aimerait bien... qu'il change de majeur. Voilà, qu'il vienne aussi dans la Serie A, qu'il vienne aussi dans la Serie A italienne. La saison est tout lancée. Mais sa suite, elle dit que Messi, il est heureux avec le Barça, qui termine sa carrière justement, là-bas. Merci, c'est la phrase qu'il a dite. Et donc chacun pour son dire choix. Que s'il était aussi heureux avec le Real, il aurait fini sa carrière là-bas, tout simplement. Y a-t-il non? Je pense qu'il y a quelqu'un, s'il n'y en a plus, je pense qu'on a pris, le dernier. On va faire un tour de table pour saluer nos amis, nos inconditionnels. Franck Nunyama. Rien à dire, je pense qu'il faut envoyer un coucou aux inconditionnels de cette émission et leur souhaiter une excellente semaine. Voilà, qui est dit. En tout cas, on ne fait que commencer la semaine et nous vous la souhaitons joyeuse et très très utile à tout point de vue. Armel Waba, je vous vois faire votre liste. Oui, liste dans laquelle il y a Léonce Bati, la Barcelonaise, idem Barcelonais également, Juninho, que des Barcelonais ce matin. Ah oui, et ils sont très contents et bien servis. Ezekiel Ayataï. Bonjour à tous et bon week-end. Ou bon début de semaine. Oui, justement, je pense que c'est mieux comme ça. Fifi Assabavi. Je salue tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Un coucou spécial à Maman Togo. Maman Togo. Roméo Yetor. Oui, bonjour à tous et surtout beaucoup de courage aux sportifs togolais. Nous connaissons une fin d'année très triste. C'est une année triste ou une fin d'année Une fin d'année très triste. C'est toute l'année qui a été triste. Toute l'année, vraiment, elle est ça. C'est comme ça. Il n'y a rien eu de bon. En tout cas, nous souhaitons quand même un bon retour à la maison à Marie-Christelle Pinto. Hein. C'est une fan du Real Madrid. Oui, j'espère qu'elle va beaucoup mieux maintenant. Merci de nous revenir très en forme. Merci, chers spécialistes, d'avoir pu participer à cette émission. On dirait du studio Messanyamé. Je tiens à vous dire un grand merci. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir de toutes les façons. Donc, on se revoit vendredi. Sans faute. Toujours avec la bonne humeur, les biscuits, les infos croustillantes. Merci également à Elom Adovon qui a réalisé la vidéo de cette émission. Il suffit de taper www.radiosportfmtg.com et vous avez la vidéo de toute l'émission, de tous les numéros qui sont déjà passés en direct à l'antenne. Merci également à Anas PM qui a assuré la mise en onde. On se souhaite une très belle semaine de travail en compagnie des programmes de Sport FM. À très bientôt. Ciao, ciao.